Ce dont tu parlais, c'était de ces ressources qui existent. Tu dois le savoir, Alexandre, Nadine aussi, vous l'avez constaté. Il y a une pléthore maintenant Mhm. d'ailleurs d'enseignants qui se sont mis à mettre des tutos, des tutoriaux en ligne, qui se sont mis à créer énormément de contenu d'eux-mêmes parce qu'ils avaient une appétence pour ça et parce qu'ils aimaient communiquer et enseigner justement. Et, euh, et donc, on peut se demander si on peut s'appuyer sur ces ressources-là et ensuite apporter le côté relation d'élève à élève personnel. Voilà. Est-ce que ça, c'est utopique ou est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Peut-être Alexandre. Ouais. Ben, c'est ça, l'erreur, c'est vraiment le vidéo des années 90, le cours complet que je te donne demain, puis personne n'écoute, que tu envoies sur CD-ROM, là, ça c'est comme un Ouais, gros non, ouais. là, C'est mais pas intéressant en personne et c'est pas plus intéressant en personne, vidéo. puis ça coûte cher à refaire, puis ils le refont pas, puis c'est vieux l'année d'après. Périmé tout de Fait que suite. l'idée de la chaîne YouTube, ça n'a pas besoin d'être YouTube, là, mais le concept du YouTuber, je t'envoie juste une capsule de 6 minutes pour te l'expliquer, puis si je passe ça l'année d'après, puis ma production a augmenté, puis j'ai des meilleurs exemples à donner, ben, je la refais, puis ça ne coûte rien. Tu sais. Puis, donc, cette Mhm. agilité-là d'avoir plein de petites capsules comme ça, d'avoir la chaîne YouTube, les élèves commentent, moi, je donne mes commentaires comme ça. Tu sais, des profs YouTubeurs, là, ça marche, puis la vidéo est efficace comme ça quand c'est de l'aspect humain, l'interaction comme ça. Puis, ceux qui maîtrisent bien les codes des chaînes YouTube, des YouTubeurs, des Mhm. influenceurs, c'est super efficace. Là. Nous, au Québec, on a eu Mme Mélanie, c'est ça, la prof de primaire qui. C'est Mme Mélanie, en tout cas, Ouais. bref, qui a dépanné des tonnes de profs qui donnaient Mhm. sa vidéo, sa dictée en live comme ça. Puis les élèves, pour vrai, il y a plein d'enfants, mes filles inclus, qui avaient comme vraiment hâte de faire le bout avec Mme Mélanie. Ah, j'espère que c'est ça son nom. Mais voilà, ces choses-là, ça se fait bien. Elle s'est installée dans son setup, puis elle partait ses trucs Et là, il en direct même. Mais il y a aussi une autre force de ça, c'est que le but, c'est d'amener les étudiants au point où ils puissent apprendre par eux-mêmes. C'est ça la vélocité qu'on cherche à leur donner. Une fois qu'on leur donne tous les outils pour qu'ils apprennent, un professeur qui refuse que ses étudiants utilisent Wikipédia est en train de leur enlever un outil parce qu'ils vont pas se promener avec une encyclopédie, mais il peut leur donner le jugement critique sur quand est-ce qu'on atteint les limites de Wikipédia. Moi, exemple, une méthode fantastique, c'est de se dire, hey, tu sais quoi? Il y a du contenu que je suis moins à l'aise à enseigner parce que tu peux pas être bon dans tout. Et non seulement je vais utiliser la voix de quelqu'un qui est meilleur que moi, il faut être honnête, on peut pas être bon partout, mais je vais donner la perspective à mes étudiants d'avoir plusieurs modes d'apprentissage. Il y a des professeurs plus sérieux, il y en a qui sont plus systémiques, il y en a qui donnent des exemples, il y en a qui racontent des histoires, etc. Moi, je veux que mes étudiants voient un peu de tout. Et comme Mm. ça, je peux aussi prendre ce temps-là pour le focuser sur d'autres, mettre à jour du contenu, etc. Mais si on fait tout, puis on veut tout faire, on n'utilise pas ce qui existe déjà. Il y a un principe en code qu'on fait de la programmation, c'est réutilise à chaque fois que tu peux. Mais ça ne veut pas dire Alors, réutilise n'importe quoi. Alexandre, oui, Alexandre veut intervenir peut-être, non? Mhm. ben oui, c'est clair que moi, c'est Wiki. c'est du miel à mes oreilles. Là. C'est incroyable. C'est ça qu'on veut, dans le fond, stimuler la curiosité. Moi, la prof de ma fille a dit allez pas sur Wikipédia. Non, c'est le contraire de ce que tu leur dis. Allez sur Wikipédia, ma fille veut apprendre plein de choses sur plein de sujets. On a, pour vrai, là, je ne sais pas si les gens réalisent, c'est débile là, d'avoir ça où on veut maintenant, dans notre gray box, d'avoir Wikipédia au bout des doigts. Là, c'est toute la connaissance humaine, c'est puissant. Là, c'est le rêve de tous les Homo sapiens depuis toujours. Là. Comme allez-y sur Wikipédia, passez vos soirées sur Wikipédia parce que le gros que tu vas apprendre, ce ne sera pas dans ton temps Mhm. en classe, ça va être au-delà. On va en faire des apprenants à vie. Fait Mm. qu'absolument, il faut stimuler ça et l'encourager. Là. Fait que, voilà. Mais Mais développer la pensée critique, l'esprit critique, Voilà, les méthodes de voilà. C'est pensée, ça l'enjeu. discerner le vrai du faux, travailler sur les Et fausses donc, nouvelles, la désinformation, le complotisme, ça, c'est comme crucial de le faire. Je pense que c'est ça, ces outils qu'on doit développer, mais pas commencer. Puis tous ceux qui sont comme, ah, il a googlé ma réponse, mais je dirais, Google existe. Là, puis, excusez. Mais pour revenir à la question, c'est vous dire est-ce que c'est utopique de dire on va avoir des outils pour acheter le relationnel? C'est essentiel le relationnel. L'éducation est relationnelle, puis c'est une chose qui a été réaffirmée par la distance, justement, c'est à quel point la relation est importante dans l'éducation. Mais ce que Alexandre puis Valentin disent montre un autre point, c'est que l'enseignant ne veut pas être tout seul responsable de ça. Ça prend une équipe
pour intégrer le numérique en classe et le faire et non. Parce que même une vidéo de 3 minutes peut être absolument mortelle si elle est mal faite. L'enseignant doit avoir une équipe autour de lui, il ne doit pas avoir la responsabilité seule de l'éducation au numérique. Oui. Et ça, est-ce qu'on est encore là ou est-ce qu'on est encore, voilà, malgré tout ce qui est fort du récit, est-ce qu'on est vraiment là aujourd'hui? Ça, c'est la question. Ben, comme Nadine a dit, dans le fond, ça prend l'équipe au complet. C'est pour ça que je suis plus emballé d'espoir des derniers mois parce que là, c'est les gestionnaires scolaires. Ça passe quand même beaucoup par les gestionnaires scolaires aussi. Il faut qu'ils soient dans le coup. Puis là, mon collègue Benoît Petit, justement, lui, est passé au service national du récit pour les gestionnaires scolaires pour travailler ça. C'est plus systémique. Puis quand c'est le milieu au complet, toute l'équipe qui doit être appuyée, puis il doit savoir ce qui se passe dans son école parce que, comme je disais, des fois, c'est des profs motivés qui partaient ça. Mais non, il faut que ce soit dans le plan d'action de l'école, il faut que les parents soient mis dans le coup. C'est une affaire, il faut que tout le monde s'y mette pour que ça fonctionne.